m'appelle Christiane David, je suis formatrice depuis 2005 ici à l'IRG dans la section formateur en alphabétisation. Mais j'ai eu un parcours où j'ai été aussi formateur en alphabétisation dans les années 80 dans une association qui s'appelle le GAFI et qui s'occupait essentiellement de femmes immigrées. Donc j'ai un parcours qui m'a permis aussi d'avoir toute une partie d'apprentissage du pédagogique puisque j'ai été enseignante dans le secondaire supérieur pendant de nombreuses années. Au moment où la section ici à l'IRG a monté le dossier pédagogique de formateur en alphabétisation, j'étais directrice d'une locale de lire et écrire. Et donc le projet m'a tout à fait intéressée en sachant aussi que lire et écrire a été partenaire de la constitution du dossier pédagogique pour mettre sur pied cette formation. Alors si on veut comprendre la genèse un petit peu de la formation, c'est que pendant des années, le métier, la profession de formateur en alpha n'existait pas. C'est-à-dire que dans les années 80, quand les premiers cours d'alphabétisation ont été mis sur pied, les formateurs dans ces cours étaient souvent des militants, comme on disait, c'est-à-dire des militants syndicaux qui avaient compris la difficulté de la population immigrée qui était arrivée, surtout marocaine à l'époque, pour pouvoir travailler ici. Et donc, à l'époque, on était devant des gens qui étaient militants et qui avaient plein de bonne volonté, mais qui n'avaient évidemment aucune formation pédagogique. Et donc, on s'est rendu compte au fur et à mesure des immigrations qui se sont différenciées tout au long du temps que ça devenait vraiment compliqué d'avoir des résultats probants avec uniquement de la bonne volonté. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à émettre la possibilité d'avoir une formation professionnelle pour pouvoir avoir des animateurs, des formateurs en alphabétisation qui pouvaient répondre aux besoins à ce moment-là de la difficulté qu'était l'apprentissage de la langue française. En sachant que l'on donne comme définition d'alphabétisation des personnes qui n'ont jamais été scolarisées au-delà du CEB, donc du certificat d'études primaires, et qui en plus, aujourd'hui en tous les cas, ne parlent parfois pas le français. Donc à la fois dans leur langue, ils n'ont pas été scolarisés, et à la fois en français, ils sont tout à fait débutants, même à l'oral. Donc cette complexité a vraiment dû être prise en charge pour avoir un profil professionnel qui puisse répondre à ces besoins. Parce que la bonne volonté, même si parfois elle est efficace, elle n'est pas efficace sur tout le monde et elle n'est pas suffisante par rapport au défi, en tous les cas, d'apprendre une langue quand on n'a jamais été scolarisé et en plus une langue qu'on ne connaît pas. Donc, le dossier pédagogique a été construit sur 3 ans et donc j'ai commencé à l'époque en première et puis j'ai suivi jusqu'à la 3e et donc j'ai pu avoir notamment les stages où là les étudiants sont vraiment mis en situation d'apprentissage. Alors en fait, pour moi, apprendre le français à des personnes qui sont analphabètes, la première difficulté au début de la formation, c'est vraiment de travailler les préjugés et les représentations que les personnes qui s'inscrivent comme étudiants dans la section ont de l'analphabétisme. En fait, souvent, on pense que parce qu'on ne connaît pas la langue et qu'on n'a pas été scolarisé, on est ignorant, on va dire ça comme ça. Or, il faut savoir que, en tous les cas, aujourd'hui, même s'il y a des expériences en classe passerelle avec des jeunes adolescents, le public qui vient dans les cours d'alpha, c'est un public adulte. Et donc, on n'apprend pas une langue avec eux comme si c'était des enfants qui apprenaient à l'école maternelle, voire primaire, une langue donc de façon adaptée à leur âge. Donc, dans la manière d'appréhender ça, il faut vraiment que les étudiants qui s'inscrivent travaillent sur le préjugé qu'ils ont de l'enseignant. Et donc, il faut démonter tout ce qu'ils ont appris par rapport à l'enseignement de leur propre expérience, parce que comme ils n'ont pas souvent de bagage pédagogique par rapport à l'alpha, et donc on a en face de nous des gens qui savent quand même. Ils ne savent pas le français, mais ils ne sont pas ignorants. Ils sont arrivés ici, ils ont dû prendre des transports, ils ont des familles, ils ont construit, ils ont acheté, ils travaillent.
ils font leurs courses, ils vivent dans la société. Donc la seule chose qui leur manque, c'est qu'ils ne savent pas parler le français. Mais en dehors de ça, c'est des gens qu'on doit considérer comme des partenaires. Et donc tous les cours, tout le cursus est vraiment fait parce qu'on pense que c'est adapté aux situations de ce type d'enseignants, avec une construction que l'on appelle, nous pédagogues dans notre jargon, de constructivisme. C'est-à-dire on doit construire avec eux, avec les apprenants, un modèle qui leur permet de construire leur savoir. C'est-à-dire on les considère comme des partenaires et donc on n'est pas là pour transmettre des savoirs. On est vraiment là pour construire avec eux. D'où la difficulté pour des étudiants qui souvent n'ont jamais été en scolarité dans ce type de modèle. Ils ont été dans des cours parfois ex cathedra, de transmission et tout. Tout le travail est là. Et l'enjeu et l'ambition, c'est vraiment de permettre que les formateurs, en tout cas, utilisent les moyens qu'on leur donne au niveau des techniques, des méthodologies, des didactiques, mais en gardant à l'esprit qu'ils ont des adultes et non pas des enfants. Et donc, il faut faire des choix pédagogiques par rapport à ça. Et ça s'apprend. Si on n'a pas mis dans sa tête, on ne peut pas le redonner. Donc ça, c'est vraiment la base de la formation ici.